Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais faire le budget du mois de septembre ainsi que le remplissage. Oups, vous voyez pas tout parce qu'il y a aussi des petites pièces. Le remplissage pour le mois de septembre. Donc ce mois-ci, voilà, j'avais envie de partager avec vous cette partie-là jusqu'à maintenant que je faisais de mon côté. Donc j'avais envie de changement un petit peu sur ma chaîne. Un petit changement, ça reste dans le budget, mais voilà, je voulais le faire pour une fois avec vous. Alors, avant de continuer, donc je vais me présenter parce que j'ai vu qu'il y avait de nouveaux arrivés, oui, de nouvelles personnes, de nouveaux arrivantes, de nouveaux abonnés. Je vais y arriver. Vous inquiétez pas, c'est voilà, c'est dimanche, voilà, au moment où je vous tourne la vidéo, on est dimanche, donc voilà, dernier jour de la semaine, un peu tranquille, donc voilà. Donc, je me présente, je suis donc Gaëlle, j'ai 44 ans. Je suis célibataire sans enfant. J'ai une petite minette à la maison, tigresse. Sinon, bah, je vis en Normandie, voilà. Donc là, sinon au niveau professionnel, j'ai un contrat de travail donc qui a commencé le 1er août et qui se termine le 30 novembre. Voilà. Sinon, non, rien de particulier de mon côté. Donc voilà. Donc le mois de septembre, donc c'est parti pour le budget. Donc voilà, pour le mois de septembre. Donc il faut savoir que je l'ai déjà rempli. Oui, 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 je vais tout vous expliquer. En fait, je suis à la troisième vidéo de tournage de mon budget de septembre. Je vous explique. La première vidéo que j'ai faite, je me suis aperçue que dans mon budget de planeur, j'avais oublié des choses. Donc du coup, ça ne me plaisait pas. Du coup, j'ai retourné la vidéo. J'ai réimprimé la partie du budget de planeur que je voulais modifier. Du coup, j'ai retourné la vidéo. Sauf que dans la deuxième vidéo, j'ai tellement de fois répété le mot exceptionnel, exceptionnellement, que quand moi j'ai revisionné la vidéo pour voir ce que ça donnait, moi ça me saoulait. Donc moi, ça m'énervait de m'entendre tout le temps utiliser ces mots-là. Donc du coup, je me suis dit, vous, ça va pas être agréable pour vous. Donc je vais essayer de faire attention à pas trop me répéter au niveau des mots. Donc on va bien voir si j'y arrive. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Donc sur ce, voilà. Donc le mois de septembre, pour moi, donc un mois à 5 semaines. Pas d'événement, on va dire budgétairement parlant, au niveau rendez-vous, si j'avais un rendez-vous particulier, etc. Donc pour l'instant, donc vous voyez, je vais essayer de me cadrer un peu mieux. Je suis désolée, je suis un peu de travers, mais j'espère que ça va le faire. Donc rien de particulier, voilà, pas d'événement particulier ce mois-ci. Donc vous allez voir, le budget de planeur est déjà rempli, mais voilà, vous avez compris? J'espère. Donc je vais tout vous expliquer. Donc c'est parti. Donc pour ce mois de septembre, je commence le mois avec un petit découvert de 14,39 €. Donc voilà, pas grand chose, mais voilà, ça arrive, oui. Donc je suis dans mon découvert autorisé, mais voilà. Au niveau de mes revenus, donc mon salaire, je l'ai déjà touché, j'ai eu 1054,28, 1000 euros, 1054,28 €, je vais y arriver. J'ai un complément de France Travail, donc de 599,23 €. En fait, alors si je me trompe pas, voilà, je dis ça, mais voilà, j'espère ne pas dire d'erreur. En fait, c'est les ASS. Et avec les ASS, on peut cumuler normalement euh, 3 mois consécutifs ou non, salaire et ASS. Alors après, est-ce que c'est sur une année civile? Est-ce que c'est vu que les ASS, on les renouvelle tous les 6 mois, voilà. Je ne sais pas, après, voilà, si ça repart à zéro, entre guillemets, au bout de 6 mois, ou si c'est sur une année civile. Donc je ne sais pas trop. Donc en tout cas, pour moi, pour l'instant, normalement, les 3 prochains mois, j'aurai et mon salaire et les ASS. Je dis bien normalement, si ça n'a pas changé. Et j'ai un autre petit revenu de 50 euros. Donc au niveau des revenus, ce mois-ci, je suis à 1701,51 €. Donc le salaire, les ASS et l'autre petit revenu. Ensuite, au niveau de mes charges fixes, donc très peu de charges fixes, voilà, donc sachant que j'ai regroupé, hein. Parce qu'au niveau banque, j'ai plusieurs lignes, mais voilà, j'ai regroupé au même endroit. Donc le loyer, alors normalement, je ne paye pas le loyer ce mois-ci.
Tout simplement, c'est qu'entre les APL et il y a eu une régularisation de charges en ma faveur. Donc normalement, les deux cumulés, bah, je ne paye pas de loyer ce mois-ci. Je vais quand même aller vérifier, vu que j'ai eu mon avis d'échéance. Je viens de percuter à l'instant, c'est au bout de la troisième vidéo que je pense à vérifier. C'est bien, Gaël, tu t'améliores. Alors, l'échéancier d'août. Normalement, c'est ça, je ne paye pas, normalement, je ne paye pas le loyer. Je vais continuer le temps que ça s'ouvre au niveau de mon ordinateur. Au niveau des frais de banque, donc je vais avoir les frais bancaires, de tenue de compte, je vais avoir les accidents de la vie et je sais plus quoi d'autre, donc je paye 36,57 €. Au niveau des assurances, donc maison, voiture, responsabilité civile, etc., j'en ai pour 65,11 €. L'eau, j'en ai pour 22,85 €. Donc pareil, je suis mensualisée. J'ai fait le choix d'être mensualisée. Pour moi, c'est une meilleure. J'arrive mieux à gérer comme ça que d'annualiser ces charges fixes. Après, c'est un choix personnel. Donc l'eau, 22,85 €. L'électricité, 75,16 €. Et mon portable, portable, internet, télé, etc., j'en ai pour 84,11 €. Mais voilà, je vais essayer de voir si je peux réduire cette facture parce que c'est vrai que ça fait un poids sur mon budget. Donc au niveau de mon total de mes charges fixes, donc j'en ai pour 283,80 €. Donc je vous confirme bien que je n'ai pas de loyer ce mois-ci. Voilà, parce que je n'ai pas de loyer ce mois-ci. Sinon, bien sûr, au niveau de mes charges, j'ai beaucoup plus. J'espère que je parle pas trop vite. Ensuite, hop là, alors, attendez, je vais pousser ça. Donc j'ai une petite dette de 48 € et ça se termine, je crois, c'est début 2027. Février ou mars 2027, je sais plus. Mais je vais voir éventuellement, peut-être en cours d'année prochaine, si je peux pas la solder. Comme ça, au moins gagner 6 mois. Donc 48 € de dette. Ensuite, au niveau de mes dépenses variables. Donc j'ai prévu, donc normalement mon enveloppe essence est en réel, mais là à partir de ce mois-ci, je vais basculer en virtuel. Donc j'ai prévu 100 €. Normalement, j'en ai pas pour autant, mais voilà, j'ai préféré avoir une petite marge. Et si j'économise sur cette enveloppe-là, ben dans ce cas-là, je basculerai la différence en fin de mois sur mon livret, ou je garde pour le mois prochain. Voilà. Et enfin, donc le virement sur mon livret, c'est mes épargnes virtuelles. Donc je vais normalement pouvoir virer 600 € ce mois-ci. Donc j'en profite du fait que j'ai un peu plus de revenus que prévu. Donc ce qui me fait un total de dépenses variables de 700 €. Et donc mon reste à vivre, 655,32 €. Donc c'est mon solde plus mes revenus, moins mes charges fixes, moins mes crédits dettes, moins mes charges variables. Voilà. Donc là, cette partie-là, en fait, de mon budget, c'est tout ce qui se passe sur mon compte, on va dire virtuellement, si je peux dire ça comme ça. Que ce soit en crédit ou en débit, voilà, ça reste virtuel. J'espère me faire comprendre quand je dis ça. Ensuite, nous allons passer du coup à la partie réelle, donc mes enveloppes. Donc c'est là que j'ai fait un changement au niveau de mon tableau. Donc c'est de mon... Est-ce que je l'ai là? J'ai mon brouillon que j'avais... voilà, au départ, que si vous avez vu ma vidéo sur mon budget mensuel, vous voyez, j'avais rempli comme ça. Donc, sachant que cette présentation, au moment de le remplir, ça me plaisait pas, ça me convenait pas, donc du coup, j'ai décidé de changer. Et je pense que je vais encore changer. Parce que, voilà, mais ça reste à voir. Ensuite, donc du coup, la partie réelle pour mes enveloppes. Donc j'ai 655 € à répartir dans mes enveloppes du quotidien. Donc je vais avoir 300 € de courses par mois, ce qui me fait 60 € par semaine, donc sur 5 semaines. Je vais avoir au niveau du tabac 125 €, donc 25 € par semaine. Là, je me suis ajouté une enveloppe loisirs, donc j'ai mis 100 € pour le mois, ça fait 20 € par semaine. Donc du coup, voilà, ces 3 enveloppes-là, c'est par semaine. Et donc ce qui est de la santé et pour ma nénette, c'est 30 € dans les 2 enveloppes et c'est pour le mois. Et donc dans mes enveloppes, ça me faire, je sais plus parler, 585 € à répartir.
Au niveau des épargnes, là, c'est mes épargnes physiques. Donc ça va être éventuellement Noël, anniversaire, les loisirs, plaisirs, voilà. Mais là, je n'ai pas d'épargne physique ce mois-ci. Ensuite, donc j'ai mis dans défis, mais du coup j'ai mis la 5e semaine de 2026 dans les défis, mais je pense que j'aurais dû les mettre dans les épargnes. C'est au moment où j'ai rempli, j'ai percuté après. Donc j'ai prévu de mettre 90 euros pour ma 5e semaine de 2026 et de me rembourser du coup les 30 euros dans mon défi mystère que j'avais pris au mois d'août. Donc ce qui me fait 120 euros dans les défis. Et de là, donc j'espère que vous me suivez. Et de là, donc j'ai des économies, j'avais fait des économies. Donc ma 5e semaine, 85 euros. Et donc là, j'ai mis reste YGRES 20 euros. C'est en fait dans mes enveloppes mensuelles de juillet et d'août. Il me restait donc 10 euros en juillet et 10 euros en août, d'où les 20 euros que je vais basculer sur mon livret. Que j'ai inclus. Voilà. Que j'ai inclus ici dans les 600 euros de virement sur mon livret. Voilà. Donc, ce qui me fait 105 euros d'économie. Donc, j'ai dû retirer donc voilà la ligne ce que j'ai rajouté en plus. Donc, au niveau de mon retrait, donc j'ai pris mes 585 euros. J'ai rajouté mes 120 euros que j'ai mis dans les défis. J'ai déduit les 105 euros que j'avais dans mon retour banque. Et donc, j'ai retiré 600 euros. Et donc, les 655,32 euros moins les 600. Ce qui me fait normalement un solde en fin de mois de 55,32 euros. Voilà. Donc voilà pour mon budget du mois de juillet. Du mois de septembre. Donc si vous avez des questions, s'il faut que je revienne éventuellement sur un point en particulier, ben, n'hésitez pas. Je reviendrai volontiers dessus. Donc maintenant, nous allons, oui, faire le remplissage de mes enveloppes. C'est parti. Hop. On va ranger tout ça. On va ranger tout ça. On va y arriver. Hop. Hop. Et hop. Donc, au niveau de mes enveloppes. Donc, je vais déjà me rembourser les 30 euros. Si j'arrive à voir. Non, je ne suis pas dans le bon sens. Si... Pardon. Excusez-moi. Je vais me rembourser les 30 euros dans mon défi mystère. Hop. Comme ça. Non, je vais peut-être pas mettre ce billet là. Il est pas beau. S'il y a un billet un peu plus sympa. Tant qu'à faire, autant me mettre des billets sympas. Ouais, celui-là, allez. Je me remets les 30 euros. Si j'y arrive, voilà. Donc du coup, voilà. Hop, c'est remboursé. On commence à bien se remplir. Ensuite, je vais mettre les 90 euros pour ma 5e semaine de 2026. Donc là, pour l'instant, j'ai fait un truc classique. Donc, voilà, j'ai présenté... j'ai pris mon classeur épargne des enveloppes du quotidien. Et j'ai présenté comme ça, mais je vais voir peut-être à faire une autre présentation. Hop là, pardon. À présenter autrement. Donc, normalement, on a dit que j'avais... elle est où? J'avais pas de calculette? Elle est où ma calculette? Ah, elle est là. On avait dit 85. On avait 4 mois, je crois, normalement. Moins 90, moins 90, moins 90. Non. Mince, j'avais dit combien? 85 par 4. Moins 260. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, sur les 5 nombres, donc je vais faire multiplier par 4. Donc, j'ai 340. Donc, un solde de donc 4 mois à 85 euros, ce qui fait un solde de 340. Et là, je vais déduire en fait. Chaque fois que je vais venir déposer, je vais déduire. Donc en août,
un dépôt de plus 90. Et donc 340 moins 90, il me reste 250. Voilà. Donc voilà, je vais faire comme ça. Donc un billet de 50, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Comme ça, j'ai en gros la première semaine, plus 5 euros pour la deuxième. Hop. J'espère que vous m'aurez suivi dans mon trafic. Et maintenant, du coup, on s'occupe des enveloppes du quotidien. Alors, je vais déjà remplir le mensuel et je vais remplir après la semaine. Ouais, je remettrai sûrement ça une fois que j'aurai fini ma 5e semaine de décembre. Je viendrai, je pense, prendre cette étiquette-là. Je mettrai dans mon classeur épargne. Donc, pour les courses, j'ai pas modifié. J'ai pas fait le changement. Alors, du coup, j'ai 60 euros par semaine sur 5 semaines. 1, 2, 3. J'ai mis 4. Hop, 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 hop. Et 2, 4, 6, 8, 10. Non. 2, 4, 6. Pourquoi je veux aller plus loin? 2, 4, 6. Donc, 5, 60 la première semaine, 60 la deuxième, 60 la troisième, 60 la quatrième et 60 la dernière. Hop. Ensuite, le tabac, normalement. 1, 2, 3, 4, 5, normalement. Et 1, 2, 3, 4. Et les pièces qui sont là. Donc, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine et la 5e avec les pièces. Hop. Oui, je l'ai mis pour être sûr de... Hop. Oh, ouais, de toute façon, je vais me refermer tout à l'heure. Ma nénette. 30 euros. Donc l'essence, du coup, c'est en virtuel. Donc je vais peut-être intervertir. Ouais, je vais mettre plaisir, mais je vais intervertir les deux enveloppes. Du coup, hop. Hop. Je vais rien préparé, du coup. Ouais, on a dit que j'allais mettre, du coup, dans les loisirs plaisirs, au cas où. Donc 20 par semaine. 6, 8 et 10. Voilà. 2, 4, 6, 8, 10. Oui, c'est bon. Normalement, c'est bon. 2, 4, 6, 8, 10. C'est bon. Hop. Et enfin, si j'arrive à ouvrir. Non, tu veux pas t'ouvrir. Voilà. Hop, et donc du coup, les 30 derniers euros pour la santé. Et je ne me suis pas trompée. C'est bien. Au moment de mon retrait, je n'ai pas fait de bêtises. C'est cool. Hop. Donc là, c'est bon pour mon classeur. Donc là, on va remplir à la semaine. Oula. Et ça faisait longtemps que je vous avais pas autant bousculé. Hein. Ça va? Allez, c'est parti. Donc, je vais remplir, du coup, ça, j'en ai plus besoin. Je vais remplir, du coup, à la semaine. Donc, les courses. C'est parti avec 60 euros.
le tabac. Du coup, ça va être les 25 euros. Donc, je vais récupérer. J'aurais pas dû les ranger, mais c'est machinal. Hop. Hop. Désolée pour les oreilles. Non, c'est bon. Je fais en sorte de ne pas vous casser les oreilles. Hop. Donc, les 25 euros de tabac. Ma nénette, est-ce que je prends? Non, je... Peut-être pas cette semaine, parce que je pourrais avoir ce qu'il faut. La santé, je vais quand même prendre 10 euros par principe. C'est vraiment par principe, mais je pense pas en avoir besoin. Je ne pense pas en avoir besoin, mais bon, c'est vraiment si j'ai besoin pour un mal de crâne ou quoi que ce soit, mais normalement j'ai pas besoin. Et je vais du coup intervertir loisirs et essence, du fait que là l'essence ce mois-ci c'est en virtuel. Hop, je suis désolée, normalement je pensais que j'avais tout préparé avant. Bon, il faudra que je remette un bout de scotch. Hop. Et donc du coup les plaisirs ça va être 20 euros pour cette semaine. Voilà. Donc voilà pour le remplissage, pour le budget et le remplissage de la première semaine du mois et de la première semaine de septembre. Donc j'espère que de votre côté votre budget... Ah, il me manque 10 centimes, tiens, qui se balade. J'ai les 10 centimes qui se baladent. Oui, donc j'ai fait en échange hors caméra des pièces. Pour au niveau de mon... Je crois que je sais plus avec vous peut-être. Je sais plus, j'ai dû le faire. Non, je l'ai dû faire avec vous. Je sais même plus comment j'ai. Donc voilà, pour mon remplissage, pour mon budget, etc. Donc j'espère que de votre côté, au niveau de votre budget, vous avez pu le préparer. J'espère que vous êtes prêts pour la rentrée pour demain. Pour moi, demain. Donc j'espère pouvoir vous poster la vidéo de cette vidéo aujourd'hui dimanche. Donc j'espère que vous êtes prêts pour cette rentrée. En tout cas, vos enfants sont prêts pour cette rentrée. Sinon, voilà. Donc je vais juste faire un petit aparté. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Flo, du monde de Flo, est de retour sur YouTube. Donc je suis super contente qu'il soit de retour sur YouTube. Ça fait plaisir. Donc là, il a posté une petite vidéo explication. Donc ravi que tu sois de retour Flo dans le monde du budget et sur YouTube. Bon retour. Voilà, donc c'est la petite aparté que je voulais faire où ça me faisait plaisir qu'il soit de retour sur YouTube. Donc voilà, petit aparté faite. Donc sur ce, moi je vous souhaite une très belle rentrée à toutes et à tous. Une belle semaine. Et oui, une belle rentrée, une belle semaine. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.